Oui, Monsieur le Président, il y a un problème de compréhension, puisqu'au bout de 4 ou 5 heures, enfin plusieurs heures en tout cas de suspension de séance, nous nous retrouvons en séance avec un amendement, si j'ai bien compris, que visiblement sur lequel vous êtes d'accord, enfin ça n'a pas été exprimé, mais je l'imagine. Et donc pour quelqu'un qui est simplement conseiller métropolitain, il est sur deux images. La séance du 17 juillet, dans laquelle la majorité grenobloise en particulier quittait la séance, montait sur ses ergots, vous injuriant d'ailleurs au passage en passant près de votre bureau. Et aujourd'hui, par une simple déclaration d'une élue qui vous avait qualifié d'ailleurs de la part sombre de la gauche, il semblerait peut-être, enfin nous ne savons pas, que vous êtes parvenu ou pas à un accord. Et donc, je crois que pour quelqu'un qui est simplement membre de cette Assemblée, donc j'imagine pour le citoyen qui voudrait suivre le fil de ce que vous faites, combien il doit avoir de difficultés. Moi, aujourd'hui, à ce stade, j'accuse le maire de Grenoble, Éric Piolle, d'avoir fait de notre territoire l'otage de ses ambitions personnelles. Il a été l'auteur de cette crise, sûr de lui, dominateur, menaçant, pour imposer son candidat et décréter seul que la bonne personne qu'il avait choisie, vous, Monsieur le Président, en 2014, n'était plus la bonne personne en 2020, selon son bon plaisir, qui semble être d'ailleurs sa règle de fonctionnement dans les promotions des personnes. Alors la première marche arrière, si j'ai bien compris, mais je ne peux que faire des supputations, la première marche arrière était de tenter de vous imposer Yann Mongaburu comme président délégué, si j'ai bien compris ce que j'ai entendu, lui-même réclamant la moitié de votre cabinet, dont il voulait nommer les membres, de façon à être en prise directe dans la machine de la métro. Au passage, d'ailleurs, était oubliée la parité, la promotion des femmes aux responsabilités. Ça, c'est bon pour les lecteurs, hein, les discours, mais ça ne tient pas face aux ambitions, aux intérêts crus tels qu'ils sont exprimés. Et puis alors, si je comprends bien, la seconde marche arrière, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est à l'instant où, visiblement, pendant les 3 ou 4 heures où nous vous avons attendu, vous vous êtes mis d'accord. On ne sait pas, évidemment, sur quoi. C'est la retraite. Mais pour ma part, elle est aussi illégitime, cette retraite, que l'offensive contre vous. Parce que ni l'une ni l'autre ne sont motivées par l'intérêt de notre territoire, par la défense des citoyens et par le progrès des causes qui les concernent. Ni l'une ni l'autre. Parce que la retraite en rase campagne est motivée par une seule raison, qui est le partage des postes entre vos seuls groupes. Et cette retraite, elle a lieu parce que Éric Piolle ne pouvait pas supporter sur ce territoire, dans le cadre de sa campagne nationale démesurée pour prendre la place du candidat des Verts, ne pouvait pas supporter d'avoir un territoire divisé de la gauche et des Verts ici. Il ne se pouvait pas se le permettre, cette division des gauches, surtout puisqu'il prétend la réaliser à l'échelle nationale. Oui, notre territoire a été, ces 3 derniers mois, depuis l'élection municipale, il est l'otage et il est la victime des ambitions personnelles d'un homme. Et cette pantalonnade qu'a évoquée très bien Michel Savin, cette pitoyable série à laquelle nous assistons impuissants, désinformés complètement, puisque vous privatisez totalement l'Assemblée, privatisez complètement. Il n'y a aucune information aux autres conseillers, aux autres communes qui n'appartiennent pas à votre clan. Et je pense que vous avez, dans ce cas-là, failli à cette mission, parce que le seul
désaccord que vous avez, si on voit la façon dont vous avez gouverné ces 6 dernières années, porte sur les personnes et les postes. Et si j'ai bien compris le temps que nous avons perdu, personne, aucun élu concerné par cette bataille, n'a voulu faire passer sa personne derrière l'intérêt général et le démarrage de la métropole. C'est ça la vraie vérité, le véritable enseignement de la crise politique que vous avez, Monsieur le Président, je le reconnais, reconnu vous-même. Il est là, l'enseignement. Il est ici. Et je pense que ce visage-là, je souhaite qu'il soit vu par tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'agglomération pour montrer que le visage avantageux que la majorité grenobloise veut présenter en toutes circonstances ne correspond aucunement à la réalité de la politique qu'elle conduit et de ses méthodes. Eh bien, effectivement, comme Michel Savin, je vous appelle à vous ressaisir, et j'espère, parce que nous le souhaitons tous, tous ceux qui sont ici dans cette assemblée, que notre métropole fonctionne, qu'elle réponde aux attentes. Nous ne serons peut-être pas d'accord sur les solutions que vous préconisez, mais nous serons toujours, nous aussi, positifs pour essayer de participer aux solutions et aux alternatives que nous avons le devoir de présenter compte tenu de ceux qui nous ont élus, mais nous le ferons toujours avec la force de notre conviction face à cette métropole que nous aimons et que nous entendons servir.